Nous allons aborder dans cette partie les notions à connaître autour du management de projet en BIM. Premièrement, les dimensions du BIM. La première notion à comprendre est que le BIM va au-delà de la 3D. Il offre de nombreuses dimensions complémentaires. C'est d'ailleurs un des intérêts principaux du BIM par rapport au processus de conception classique. La norme propose les dimensions suivantes. La 2D, qui inclut la longueur et la largeur. La 3D, qui inclut la longueur, la largeur et la profondeur. La 4D, qui inclut la dimension de temps. La 5D, qui inclut la dimension de coût. La 6D, qui inclut la dimension de développement durable. La 7D, qui inclut la dimension cycle de vie du bâtiment. Il faut intégrer que dans la norme, ces dimensions ne sont pas forcément toujours cumulatives. En effet, lorsqu'on parle par exemple de 5D, cela n'intègre pas la dimension de temps. La 5D correspond uniquement à la dimension coût. Autre point à retenir. La 5D peut être utilisée, notamment par les économistes de la construction, jusqu'à la fin de la phase conception, donc la phase pro. Mais cette dimension devrait être supprimée durant la phase de consultation des entreprises pour que celles-ci ne puissent pas avoir accès aux estimations de la maîtrise d'œuvre. Cette dimension n'aura en effet pas vraiment d'intérêt à être maintenue dans cette phase, y compris dans la phase travaux et exploitation. La 6D pourrait être utilisée en calcul thermique par exemple. Ceci étant, les bureaux d'études utilisent leurs propres outils de simulation à partir des données extraites de la maquette. La maquette BIM est une base de données et n'est pas un logiciel de calcul en soi. La 7D est une maquette dans laquelle sont intégrées les fiches techniques et les produits pour chaque élément nécessitant une maintenance spécifique. Ceci étant, la maquette BIM ne remplacera pas le logiciel d'exploitation maintenance. La maquette BIM contient les informations à rentrer dans le logiciel, en général par saisie manuelle. On parle également de la dimension XD. Sachez que le X représente toutes les données additionnelles imaginables qui pourraient venir s'ajouter aux autres dimensions. Les maîtres d'ouvrage n'utiliseront pas forcément en tant que telle cette terminologie de dimension que je viens de vous présenter. Ils devront définir les données dont ils ont besoin. Ce qui est important à retenir est que l'information rentrée dans la maquette permet d'intégrer toutes les dimensions d'un projet de construction.